J'ai découvert que ma femme avait dansé avec des stripteaseurs lors de son enterrement de vie de jeune fille et elle pense que j'ai tort de vouloir divorcer d'elle pour cela. Ce que dit le titre, en gros, moi, 29 ans, et mon ex-fiancé, 29 ans, étions ensemble depuis 5 ans. Nous devrions être mariés maintenant, dans des conditions normales, mais j'ai rompu avec elle et annulé le mariage 2 jours avant parce qu'ils ont invité des stripteaseurs masculins à son enterrement de vie de jeune fille. Personnellement, je ne suis pas fan de ces fêtes, mais j'ai accepté à contre-cœur après que les deux côtés, celui du marié et celui de la mariée, ont confirmé que nous garderions cela simple. J'ai dit à mon ex-fiancée que je n'étais pas à l'aise avec les stripteaseurs ni avec d'autres choses folles, et elle a accepté. J'ai aussi dit à mes amis que s'ils faisaient une bêtise sans que je le sache, nous aurions des problèmes. Nous sommes restés dans la maison de vacances d'un ami et nous nous sommes détendus au bord de la piscine, avons fait quelques raids dans des jeux et avons joué à des jeux de société. Mon ex-fiancé et ses amis sont allés dans un restaurant, puis ont loué une maison. Il n'y a eu aucun problème pendant la nuit et le lendemain, j'ai demandé comment cela s'était passé. Elle et ses amis proches ont dit que c'était très calme et bien. Nous sommes retournés au centre-ville après cela. Ce jour-là, j'ai rencontré une autre demoiselle d'honneur pendant que j'achetais un bracelet pour mon ex-fiancé pour son prochain anniversaire. Je lui ai demandé comment ça allait, car nous étions dans le même département à l'université, bien que nous parlions rarement maintenant. Elle est plus proche de ma fiancée que de moi. Elle a dit que tout allait bien et que la nuit précédente avait été folle avec tous les stripteaseurs. Après avoir dit cela, elle semblait mal à l'aise. Je lui ai demandé des détails, mais elle n'était pas disposée à en dire plus. Je pense qu'elle a réalisé qu'elle n'aurait pas dû en parler. J'ai ri, lui ai dit au revoir et suis parti. J'ai confronté ma fiancée et elle semblait surprise. Elle a d'abord nié, puis a dit qu'il ne s'était rien passé de fou et qu'une des demoiselles d'honneur avait invité les stripteaseurs. Je lui ai rappelé que c'était une limite stricte pour moi. J'ai demandé des détails, mais elle a dit qu'il ne s'était rien passé d'important avec les stripteaseurs, juste des danses en solo et c'est tout. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Presque toutes les demoiselles d'honneur m'ont envoyé des messages pour m'assurer qu'il ne s'était rien passé, certainement pas coordonné. Après cela, j'ai décidé de rompre et d'annuler le mariage. J'ai perdu un peu d'argent car c'était seulement 2 jours avant le mariage. Les choses ne vont pas bien maintenant, ma tête est en désordre. Je reçois des critiques de tout le monde et je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Ma sœur m'a dit de voir un thérapeute pour traiter mes pensées et mes sentiments. C'est ce que je vais faire ensuite. Quelques amis communs m'ont suggéré de reconsidérer les choses et d'arrêter d'être si pleurnichard pour quelque chose de si petit. Je ne pense pas que ce soit si petit, surtout quand ils ont tous essayé de me le cacher. Ada, pour avoir donné à ma fille un détail du coût de son éducation quand elle m'a demandé l'argent pour l'université. Ma fille avait été difficile en grandissant. Son père est décédé quand elle avait 5 ans et, malgré la thérapie, elle était une enfant très en colère. Je l'aime beaucoup, elle est ma fille et je ferai n'importe quoi pour elle. Son père n'avait pas beaucoup d'assurance, mais suffisamment pour payer une petite maison et établir un fonds d'urgence et compléter le fonds éducatif de Ava. J'ai continué à ajouter au fil des ans, pas beaucoup, mais ce que je pouvais. Quand elle avait 11 ans, j'ai rencontré et épousé mon mari. Je pensais qu'Ava était d'accord avec cela, elle n'a jamais mentionné de problème lors de nos séances de thérapie. Mais elle ne l'était pas. À 13 ans, elle a accusé mon mari de quelque chose d'inapproprié. J'ai immédiatement appelé la police, il a été arrêté et a perdu son emploi. Il était innocent, elle l'a fait pour se débarrasser de lui. Nous avons divorcé, évidemment j'étais dévasté. J'ai fait de mon mieux pour ne pas le prendre sur elle, mais je l'ai punie. Elle a commencé à mal se comporter, a été expulsée de l'école, puis d'une autre. J'ai fini par devoir l'envoyer dans une école privée, même avec une bourse c'était cher. Cela a fonctionné, elle sera diplômée cette année avec mention et une bourse. Elle m'a demandé l'argent de son compte et j'ai dit que c'était fini. Elle était très contrariée parce que sa bourse ne couvrira pas tous les coûts, même avec l'aide financière, elle devra encore payer une somme considérable. J'ai dit que je signerais un prêt étudiant pour ce dont elle avait besoin. Elle a dit qu'elle voulait savoir où était allé l'argent que j'avais gaspillé, alors j'ai pris un stylo et du papier et je lui ai tout écrit. Le coût de mon divorce, l'augmentation du coût de la vie que j'ai payé seul, car je n'avais pas de partenaire, ses frais de scolarité et les frais de l'école privée. À la fin, elle pleurait et disait que je la blâmais pour tout, mais je ne l'ai jamais fait. Je l'ai punie pour les problèmes qu'elle a causés avec mon ex, mais je pense que c'était raisonnable. Elle est contrariée parce qu'elle devra prendre un prêt. J'ai également été très clair que je ne serais pas responsable de le rembourser. Elle pense que je suis cruel de dire qu'elle est responsable des choses stupides qu'elle a faites quand elle était enfant. Je ne le suis pas, mais je ne peux pas sortir l'argent que j'ai dû dépenser pour elle de nulle part. Mise à jour. Merci à tous pour vos commentaires, même ceux qui m'ont traité de folle pour avoir appelé la police après les accusations de ma fille. Tout d'abord,
mon ex a été complètement innocenté. Il n'était jamais à la maison au moment où elle a allégué les abus. Nous avons des caméras de sécurité à la maison, il n'y a aucune vidéo de lui entrant dans sa chambre ou se comportant de manière inappropriée avec elle dans les espaces communs. J'ai déjà commenté sur les autres preuves qui ont fait que les accusations contre mon ex ont été retirées. Elle a admis la vérité et a dit qu'elle l'avait fait pour le sortir de notre maison. Il va bien maintenant, il a un nouvel emploi et nous parlons encore. Son excuse était qu'elle ne pensait pas que j'appellerais immédiatement la police, elle pensait que je le mettrais simplement dehors, car c'est ma maison. Elle se sentait piégée et comme si elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle ne s'est jamais excusée auprès de lui. Elle est en thérapie depuis qu'elle a 5 ans, à la fois seule et avec moi. À ma connaissance, elle n'a jamais mentionné de abus à son thérapeute et ils sont tenus de signaler. Deuxièmement, j'ai dit que je ne signerais pas ses prêts. J'ai dit que je la soutiendrais et que je ferais de mon mieux pour m'assurer qu'elle ne fasse pas défaut, mais je ne mettrai pas en danger ma maison ou mon avenir pour elle. Maintenant, elle comprend complètement où est allé son argent. Elle est surtout en colère contre elle-même. Maintenant, elle se rend compte que l'école privée était ma dernière option et nécessaire uniquement en raison des choix qu'elle a faits. Merci à tous pour votre aide. Troisièmement, comme je ne me soucie pas du karma, je donnerai ce compte à Frickfrel ou Vermillon Oslo demain. Ils peuvent supprimer les publications ou vendre le compte pour les 59 centimes qu'il vaut. Ai-je tort d'avoir une réaction allergique à un dîner? Mon ami du travail, que nous appellerons ami, a invité mon mari et moi, ainsi que certains de ses voisins, à sa maison pour un dîner hier soir. Ce n'était pas censé être quelque chose de grand, juste une réunion agréable, mais Ami a insisté pour faire le dessert. Elle est une pâtissière accomplie et a même été à l'école de pâtisserie, donc aucun de nous ne s'est plaint. Nous avons passé la soirée très bien, et je dirais que je me suis fait quelques amis, mais quand est venu le moment du dessert, j'ai su qu'il y aurait un problème. Ami avait fait une merveilleuse tarte aux cerises, mais je n'ai jamais bien toléré les cerises. Je suppose que c'est une allergie, mais je n'ai jamais fait de test formel, donc je ne sais pas. J'aime beaucoup le goût des cerises et j'avais besoin de quelque chose de sucré après le repas, alors je me suis servi une grande part. À ce moment-là, j'ai pensé que ce serait étrange de refuser, surtout parce que j'avais déjà loué les desserts d'Ami auparavant, mais maintenant je me demande si c'était la bonne décision. Pendant les premières minutes après avoir mangé, tout allait bien, mais bientôt j'ai commencé à sentir mon visage devenir assez chaud. Quand je suis allé aux toilettes et que je me suis vu dans le miroir, il y avait un léger gonflement autour de mes yeux, mais je n'y ai pas trop pensé. Après tout, mes mauvaises expériences précédentes avec les cerises impliquaient des symptômes gastro-intestinaux, donc le gonflement était nouveau. Quand je suis retourné à la table, plusieurs des invités ont commencé à me regarder. Ils m'ont demandé si j'allais bien et je les ai assurés que oui. Bientôt, les choses ont empiré et même ma langue a commencé à gonfler. À ce moment-là, j'ai pris un médicament dans mon sac et l'ai avalé pour éviter que la réaction ne s'aggrave. Je ne voulais pas être plus une distraction que je ne l'étais déjà, mais malheureusement, je ne pouvais pas participer à la conversation car ma langue enflée ne me permettait pas de bien parler. Le médicament a finalement fait son travail, mais il m'a rendu très fatigué. Je me suis excusé et je suis allé au salon, où je me suis endormi sur le canapé. Mon mari m'a réveillé quand il était temps de partir et semblait assez embarrassé. En fait, il m'a à peine parlé sur le chemin du retour. Quand nous sommes arrivés à la maison, il a finalement rompu son silence et a dit que je m'étais ridiculisé. Il a continué en disant que si je savais que j'étais allergique aux cerises, j'aurais simplement dû refuser le dessert. Je ne pouvais pas croire son attitude. Ami nous a pratiquement forcés à manger la tarte et n'a pas mentionné les ingrédients à l'avance. En fait, elle n'a jamais demandé d'allergies alimentaires avant d'organiser cette fête. Mon mari a dit qu'elle aurait compris si j'avais dit non et que j'avais l'air d'un désastre gonflé à table. Les choses ont été très tendues entre nous toute la journée, et je sens qu'il ne m'écoute pas du tout. J'ai fait ce que je pensais être juste et cela n'a tout simplement pas fonctionné. Cela arrive à tout le monde, mais il semble qu'il veuille des excuses pour une simple erreur de calcul. J'ai besoin de connaître vos opinions à ce sujet. Est-ce que j'ai tort d'avoir une réaction allergique à un dîner?